je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la grossesse et de la date donc de la césarienne. Elle aura lieu le 30 mai. Donc aujourd'hui on est le 19. Voilà, je rentre à l'hôpital la veille au soir, donc le 29 mai je rentre à 17 h. Et voilà, j'aurai la césarienne le lendemain matin à 10 h. Voilà, donc ça... on avait dit fin mai, début juin, donc c'est ça, hein, 30 mai, voilà. Ça arrive très très vite du coup. Et forcément je suis un petit peu stressée, comme pour toute opération, je pense que tout le monde est stressé, c'est sûr, mais là, bon, c'est un petit... C'est pas... Voilà, ça, je passe pas sur le billard tous les matins, hein, on va dire. Donc forcément, il y a un petit peu de stress, savoir comment ça va se passer et tout. Donc mon obstétricien qui va m'accoucher, qui va me sortir le bébé du ventre, disons qu'il m'a assez bien rassurée et tout. Je suis quand même assez sereine par rapport à l'équipe médicale qui va s'occuper de moi et du bébé. Mais voilà, donc pour vous dire un petit peu comment va se passer ma césarienne. Je dis ma césarienne parce que la plupart des personnes qui ont une césarienne, la plupart du temps, elles sont faites en urgence. Et du coup, le papa, parfois, ils n'ont pas le temps. Donc du coup, le papa, il peut pas assister. Il est moins présent du coup. Et puis, c'est en urgence. Donc voilà, il n'y a pas... Alors que là, c'est programmé. Donc, c'est programmé. Ça a été accepté parce que... à l'heure d'aujourd'hui, les césariennes ne se prennent pas comme ça. La décision de la césarienne, c'est pas une décision qu'un seul médecin prend. C'est toute une communauté en fait de médecins qui se réunissent et qui disent oui ou non on fait une césarienne. Donc moi c'est bon, c'est accepté. Donc du coup voilà, alors comment ça va se passer? Je rentre la veille au soir, donc le 29 mai. C'est ce qu'on m'a dit. Après, je vous raconterai vraiment comment ça s'est passé parce que je ne l'ai pas encore vécu. Donc, je rentre le 29 mai à 17 h le soir. Donc, on m'installe dans une chambre, la chambre dans laquelle après j'accueillerai la famille, etc. Donc, on m'installe dans cette chambre. Je mange, je vais manger le soir à 6 h 30 et je passe la nuit. Je crois que normalement ils vont me donner un petit décontractant pour être un peu moins stressée la veille et puis le lendemain matin aussi. Rémi, mon mari, va rester aussi avec moi cette nuit-là parce qu'en fait je suis pas la première à passer. Il y a une dame avant moi à 8 h qui est censée passer, mais comme le chirurgien m'a dit, on sait jamais si jamais il y a un souci, qu'elle n'est pas venue ou qu'elle a accouché avant, enfin bref, il m'a dit que ce serait moi qui passerais du coup en première, donc pour que le papa soit présent. C'est quand même mieux qu'il dorme là, qu'il soit sur place. Donc le matin, je sais pas trop comment ça va se passer après, hein. Ils vont venir me chercher, ils vont me mettre un médicament, ils vont me faire la perfusion soit la veille, soit le matin même, je sais pas trop. Et puis de là, on va m'amener. Le papa, lui, de son côté, il va aller se changer, il va aller s'habiller, vous savez, avec le bonnet, la blouse, etc. Et après, voilà, on va me faire une rachianesthésie. Donc, c'est comme une péridurale, à part qu'en fait, c'est la même procédure, disons qu'il pique dans le dos, en bas du dos, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, il va 2 cm plus loin dans la moelle épinière et du coup la dose est beaucoup plus forte. C'est pour ça que on peut faire une césarienne. Voilà, non mais je serai complètement consciente, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ça c'est ça qui me fait un petit peu peur parce qu'en fait c'est bien, hein, je vais pouvoir assister vraiment à la naissance de mon bébé, mais le truc c'est qu'on vous fait une incision de 10 cm, donc ça fait ça à peu près. Et
donc au niveau du bas-ventre, au niveau quand vous commencez à avoir les poils, on vous le fait là. Et en fait, ils vont aller le chercher, quoi. Alors il m'a dit, ça risque de... On y va, quoi. Il m'a dit, on va le chercher. Donc vous allez certainement être ballotté, quoi. Je vais certainement avoir le... comme ça. Donc j'ai dit, ok, d'accord. Puis voilà, il va y avoir le bruit des instruments. C'est du métal, donc voilà. Ils vont parler entre eux, ils vont parler de compresse, machin, truc, bidule. Donc, en fait, ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, ben, une fois que le bébé il sera sorti, il va aller m'enlever le placenta, il va aller l'attraper, il va curer en gros mon ventre. Alors c'est un peu, la sensation, elle va être là, quoi. C'est ça. C'est que je vais pas sentir la douleur, mais je vais sentir qu'on me touche. Je vais sentir qu'on est à l'intérieur de moi, qu'on est dans mon ventre, en fait. Donc c'est ça, en fait, que j'appréhende le plus, sachant qu'alors la césarienne en elle-même, elle est très rapide. En tout, ça dure une demi-heure. Il faut à peu près 5 minutes pour que le bébé sorte. Il sort. On me le montre vite fait, genre 2 secondes, le temps de lui faire un bisou. On l'amène directement en salle de soins avec une auxiliaire puère et le papa. De là, ils font vous savez, les soins, les premiers soins, là, puis les réflexes du bébé, tout ça. Donc le papa, il s'en va, et moi, le reste du temps, donc les 20-25 dernières minutes, et bien, je vais être seule, disons, avec l'anesthésiste qui sera là, mais bon, enfin, c'est pas pareil, quoi. Donc on va me recoudre, on va m'enlever, comme je vous dis, le placenta, on va compter qu'ils n'aient pas oublié de compresse, nani nana. Il m'a bien fait rire, il me dit il y en a 10 en tout, donc vous allez nous entendre compter, vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Et puis donc voilà, je vais être recousue. Et après, à ce moment-là, je vais être toute seule. Alors je vais avoir un petit peu j'ai un petit peu peur. Il m'a dit que je pouvais amener un casque audio, quelque chose pour écouter de la musique au pire. Et donc voilà, et pendant 2 à 3 heures, ça va dépendre, je vais être en salle de réveil. Donc selon le monde qu'il va y avoir, etc., normalement je pourrais avoir le bébé avec le papa qui sera avec moi. Sachant que voilà, dans une salle de réveil, il fait plus froid que dans les chambres où on peut faire le pot à pot tranquille. Donc en fait, il va pas rester les 3 heures entièrement avec moi, hein. Il va venir, repartir, voilà, pour que je puisse aussi un petit peu en profiter, parce que césarienne, c'est un moment... Après, on est tout seul, quoi, je veux dire... c'est pas une salle de réveil, enfin la salle de réveil pour moi, voilà, c'est quand on est endormi, anesthésie générale, alors que là pas du tout, je vais être vraiment consciente et c'est juste le temps en fait que je retrouve la sensation de mes jambes, parce que voilà, je vais plus du tout sentir mes jambes, plus mon ventre et tout, donc c'est juste le temps que ça se réveille. Mais moi je vais être consciente, donc je me dis qu'est-ce que je vais faire pendant 2 heures, 3 heures sans mon bébé, sans le papa, bon, on va venir me donner des nouvelles, hein, mais bon, c'est un peu une rupture pour moi, donc voilà. Et puis donc après donc je vais avoir une sonde urinaire qu'on m'aura installée après l'arachie anesthésie qu'on m'aura fait juste avant l'opération. Je vais la garder entre 12 et 24 heures. Et donc dès le lendemain, en fait, on enlèvera la perfusion, la sonde urinaire. Et puis à partir de là, je pourrai me lever et m'occuper de mon bébé à peu près normalement. Voilà pour ce qui est de l'opération en elle-même. Puis je vais avoir après des bas de contention à porter pour éviter qu'il y ait phlébite, etc. Puisque c'est une opération qui est quand même plus risquée qu'un accouchement normal, hein, par voie basse, disons. Et du coup, voilà, après je vais avoir des piqûres à faire dans le ventre ou dans la cuisse pendant 15 jours à 3 semaines. Et puis voilà, en fait, hein, on va me mettre juste un pansement au niveau de la cicatrice, parce que ça en plus c'est des agrafes qui mettent. C'est pas juste des points qui tombent tout seuls, ça sera des agrafes, donc faudra qu'on me les enlève, alors soit à la sortie de l'hôpital, soit quand il y aura des sages-femmes qui viendront à la maison pour vérifier la cicatrice et tout. Et donc voilà,
Voilà la procédure. Et puis l'après-midi même, je pourrais avoir du monde qui va pouvoir venir à la maternité. Mais bon, le monde entre guillemets, parce que ce sera juste mes parents, hein, parce que voilà, j'ai pas envie, je sors d'une opération, j'ai pas envie forcément d'avoir autant de monde que pour ma première fille, c'était beaucoup trop d'un coup. Donc je laisserai rentrer voilà, mes parents et puis mes frères et mes sœurs, quoi, c'est tout. Enfin, mon frère et ma sœur, voilà, en l'occurrence. Et voilà, et puis après, vous restez, quand on a une césarienne, on reste à peu près 5 jours à l'hôpital, donc ça fait 2 jours en plus qu'un accouchement normal, basique. Voilà pour les nouvelles. Donc il faut savoir aussi qu'il faut pas se raser, faut arrêter de se raser ou de s'épiler une semaine avant l'opération. Donc jeudi, voilà, fini, il faut plus se raser. Faut plus rien faire, donc voilà, ils ont ce qu'il faut pour éviter les coupures et voilà, éviter les infections du coup, on ne sait jamais. Et que dire, voilà, la valise elle est prête du bébé, ma valise elle n'est pas encore prête parce que forcément on me dit de prévoir des choses assez amples, dans lesquelles je suis pas serrée, mais je les porte en ce moment même. Donc c'est un peu, je pense que les vêtements je vais les mettre au dernier moment. J'ai déjà mes accessoires de toilette, je pense que c'est le plus important. Au pire, si jamais on doit partir en urgence, bon Rémi reviendra à la maison vite fait me prendre des affaires, hein, mais voilà. Voilà, donc tout est prêt pour le petit, enfin tout est prêt, non. Il y a encore pas mal de choses à faire puisque du coup ça avance plus vite que prévu. Le 30 mai là, 30 mai, ouais. Donc moi j'étais partie sur début juin, alors forcément c'est le 30 mai. Donc voilà, donc il reste à ranger, nettoyer, puis en plus là, ce temps-ci, j'ai une folie du ménage. Donc je trie, je jette, je jette beaucoup, parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir du bordel. Et donc voilà, et puis voilà, donc la prochaine fois que vous me verrez, ce sera, je serai beaucoup plus légère, hein, je pense. Et oui, parce qu'à peu près j'ai pris 12 kilos là, je suis à 12, plus 12, donc et je sais pas pourquoi je vous avais dit sur une vidéo que j'avais pris 13 kilos pour ma fille, parce qu'en fait non, j'étais montée à 93 kilos, donc ça faisait 15 kilos en fait que j'avais pris pour ma fille. J'avais pas pris 13, j'avais pris 15. Et donc là je suis à plus 12, donc je suis à 90. Voilà. Mon Dieu. Où il y a quelques mois j'étais à presque 70 kilos. Bon, puis après j'avais repris, bon bref. Et le yo-yo. Mais ouais. Donc plus 12. Mais bon, ça va. Lui il va très bien, il bouge. Il fait la fête dans mon ventre, mais ça commence vraiment à être douloureux. Pas être du tout agréable, ça me fait mal. Dès qu'il bouge, enfin, souvent il me fait très mal. Il me tape beaucoup vers le bas et tout, donc voilà. Sinon, les niveaux contraction, j'ai plus grand chose. Enfin, j'ai quasiment plus de contraction, hein. Ça m'a bien, la progestérone qu'on m'a fait en piqûre et tout, ça y est, ça m'a bien soulagé, enfin ça m'a bien passé les contractions. Et puis sinon je suis toujours ouverte à un doigt, hein. J'ai le col qui s'est raccourci même maintenant. Mais bon, c'est pas tellement grave, puisque de toute façon voilà, maintenant c'est, je vais pas accoucher comme ça en une journée d'un coup, donc maintenant césarienne, même qu'il soit retourné ou pas, je m'en fiche de toute façon. Donc voilà, voilà pour la césarienne le 30 mai. Et puis bon, je vous mettrai des petites photos où je vous le montrerai, ce petit, voilà. Donc par contre je sais pas quand, hein. Déjà je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, parce que je suis en plein bordel partout. Donc j'ai pris 2 minutes là, tant qu'il y avait personne pour faire cette vidéo, pour être tranquille. Mais je sais pas du tout quand est-ce que je vais vous la poster. Je vais vous la poster quand même avant le 30, hein, pour que vous soyez au courant. Mais
Après, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir avoir le temps de vous faire une vidéo où je vous ferai peut-être un montage photo, où je parlerai pas du tout. Je vous mettrai comme ça, je vous filerai les photos vite fait, et dans une vidéo comme ça, parce que je sais pas du tout comment ça va se passer, niveau cicatrice, niveau est-ce que je vais avoir mal ou pas, est-ce que je vais avoir le temps de dormir. Je sais pas, parce que Roxane, il n'y avait pas eu de soucis, elle avait fait ses nuits directes, mais par contre Adrielle, je sais pas du tout, hein. Ça se trouve ça va être totalement l'inverse, donc je vais peut-être pas dormir, je vais peut-être être voilà, crevée de chez crevée, donc voilà, je vais pas, je sais pas. Voilà, je vais peut-être vous faire aussi une petite vidéo valise maternité. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire, mais voilà, je vais essayer de vous faire ça. Bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite. Ciao ciao.